Bonjour à tous, c'est Johan et Michael. Bienvenue chez Camping Car 38. Aujourd'hui, Johan, qu'est-ce que tu nous présentes? Alors aujourd'hui, un McQueen, on va regarder, c'est une série spécifique, c'est un Yearling 61 le modèle. Donc c'est un profilé, lit central, banquette face-face. Et c'est bien parce que c'est une taille intermédiaire, donc c'est pas un 7,40 m, c'est pas un 7 m, c'est un 7,20 m. Donc Yearling, pourquoi? C'est des versions anniversaires, donc là c'était pour les 20 ans. La série a continué en 2021. Donc Yearling, en fait, on a un prix de base et un prix fini qui est le même. Voilà, il n'y a pas de pack, il n'y a rien, tout est compris dans le prix. Je te coupe, Johan. Oui. Nombre de places? 4 places carte grise, 4 places couchage. Merci Michel. 4 places carte grise, 4 places couchage. Voilà, donc on va regarder un petit peu à l'extérieur. On va commencer, donc nous, Yearling, on est sur du 4 Ducato, 2,3 litres, 140 chevaux. Il y a la Blue forcément, ils ont tous la Blue maintenant. Donc sur les Yearling, on va avoir les jantes en 15 pouces, donc Biton. Très joli. C'est du polyester, tout est en polyester, dedans, dehors, dessous, dessus le lino, etc. C'est tout partout, il n'y a plus de bois, il n'y a plus de tasseau en bois, c'est des renforts synthétiques. Donc déjà on voit qu'on a un éclairage extérieur. Donc comme l'a dit Mickaël, c'est pratique pour les soirs d'été. Une porte avec une fenêtre, avec un occultant. Important, la porte elle est centralisée, on voit les contacteurs ici. C'est une porte XL, donc c'est une porte large, donc l'accès au véhicule est plus simple. On a notre moustiquaire porte et on a notre poubelle de porte. Fermeture de poing. Les grilles d'aération du frigo, les grilles, donc ça permet juste d'augmenter le froid dans le frigo. Ça rafraîchit la tuyauterie à l'arrière. Notre prise de 120, toujours important, brancher, charger la batterie, alimenter les prises à l'extérieur. Donc une belle déco spécifique au Yearling. Voilà, Yearling, donc on a toujours un flocage spécifique. Très beau. La soute, allez-y. La soute, donc même chose. On a une souple avec un lit réglable en hauteur, donc c'est un lit réglable manuellement. On a la manivelle ici. Donc c'est aimanté, tac, j'y mets en face. Je manivelle pour monter ou pour descendre. On a un éclairage dans la soute, ils l'ont pas tous. On a, hop, dans la trappe qui est ici, l'autre combiné. Donc c'est le combiné gaz Truma, c'est un C4. Et on a surtout notre bande de sécurité pour la vidange automatique. Je vois que ça peut être chauffé également, c'est ça? Ouais, il y a une bouche, voilà, je l'ouvre ou je la ferme si je veux chauffer la soute. Très bien. L'ouverture des portes, toujours affleurante ici. Si on recule un petit peu, on n'a plus le retour du cadre, on est à fleur. Donc on peut rentrer des choses plus facilement. Très grande soute. Ouais, grande soute, irréglable. Et on a donc à l'arrière dans le spoiler la caméra de recul qui elle va être connectée sur le double écran qui est au tableau de bord. On verra ça plus tard quand on sera à l'avant. Je fais le tour. Même porte. Ok. Deux grandes portes. Parce que des fois on a des marques. Traversante. Ouais, des fois on a des marques qui nous mettent une petite d'un côté, une grande de l'autre. Donc deux grandes portes. L'évacuation du chauffage chauffe-eau. Donc là juste il prend l'oxygène, il recrache le CO2. Comme c'est en dessous d'une fenêtre, sur la fenêtre on va retrouver le contacteur Truma. Si j'ouvre la fenêtre, ça coupe le chauffage. La partie préférée de nous. La cassette des toilettes, toujours à roulette et toujours avec la poignée. 18 litres de contenance, on a notre petit produit à mettre dedans. Hop. Et ici, la trappe à gaz, donc là on va mettre 2 fois 13 kg. Toujours du propane pour pas que ça gèle. Notre remplissage d'eau propre, on a 120 litres d'eau propre, il me semble. On vérifiera tout à l'heure, mais je crois que c'est 120 litres. Une belle réserve. Et les eaux usées, donc la tirette, je pousse pour fermer, je tire pour vidanger. Très simple. À l'avant, un classique, le gasoil et la début. Pour l'extérieur, je pense qu'on a tout dit. On voit la petite grille là-haut, je ne sais pas si vous la voyez. Donc ça, la grille, ça va être l'extraction de la hotte pour la cuisine. Bien équipé. Ouais. On va à l'intérieur? Allez. On regarde? Alors à l'intérieur, un grand classique, maintenant vous commencez à comprendre, le tableau de commande. On va allumer ou éteindre le général,
Allumer ou éteindre nos lampes. Ça, c'est la lampe extérieure. Toujours tactile. Tout tactile, ouais, tout à fait. Température intérieure, température extérieure. J'allume ou j'éteins ma pompe à eau. Mon réservoir d'eau propre, en bleu, S1, 0%, forcément, il est neuf. Je rappuie dessus, R1, c'est rouge, 0%, c'est les eaux usées. Le petit dessin de la cellule pour me donner la tension de la batterie cellule. Le petit dessin de la batterie moteur pour me donner la tension à l'avant. Deux petits logos allumés. Orange, je suis branché. Et couplage des batteries, donc ça veut dire que je suis en train de charger les deux batteries. Ici, différents interrupteurs pour les lumières. Juste au-dessus, la commande du combiné Truma. Donc c'est un C4, donc 4000 watts. Il est au gaz. Et là, on va faire du chauffage ou du chauffe-eau. Ou on va faire du chauffage, chauffe-eau. Les deux, la position hiver. Juste à côté, on voit l'emplacement pour la télé. Donc c'est un support coulissant et qu'on oriente dans tous les sens. Sympa les éclairages indirects. Hein, autour. Ouais, il y en a un petit peu de partout. C'est la série anniversaire est comme ça. Puis on verra la cellule et les bitons. Du 220, du 12 volts et du pré-câblage d'antenne. Donc juste le pré-câblage, on a des fils qui partent à des endroits spécifiques lorsqu'on va brancher l'antenne. Juste à côté, du rangement. Donc plutôt bien, avec étagère. Ça ferme. Juste en dessous, on va retrouver notre réfrigérateur. Donc 150 litres, conservateur, réfrigérateur, des bacs. On a des petites réglettes de retenue sur chaque étagère. On n'avait pas ça avant, donc c'est pas mal. Ce qui est dommage, ils ont enlevé l'étagère du congélateur. Voilà. Ça se commande, hein, on peut l'avoir à part. Donc le frigo, 12 volts, 220 gaz, c'est un frigo tri-mixte. On a la position automatique, donc c'est bien sûr la position qu'on utilise tout le temps, puisque lui va se débrouiller tout seul. Je démarre, il se met au 12 volts, je me branche, il se met au 220, je suis en sauvage, il se mettra au gaz si les bouteilles de gaz sont ouvertes. Ok, très bien. Alors, pour la cuisine, déjà on a un gros bloc bien profond, des lumières indirectes ici, des lumières indirectes sur notre plaque anti-condensation, hein, toujours en partie cuisine, les occultants, moustiquaires, toutes les fenêtres bien sûr projetables ouvrables. On a une cuisinière de feu, donc enfin un allumage piezo automatique. Donc ça libère de l'espace du plan de travail, ouais, en fait. on peut poser des choses à côté, du coup. C'est pratique. Ouais. Un grand évier, de la lumière indirecte, des petits crochets, on a du rangement au-dessus, avec une étagère. On a bien sûr un boîtier qui prend de la place, mais c'est la hotte. On a l'interrupteur dessous. Avec une prise. On a une hotte aspirante. Je vois également à côté. Exact. Prise de 120. Attention, on a une prise de 120 pour la partie cuisine. Éclairage tactile dans la cuisine. On a au-dessus de la cuisine le grand lanterneau. Donc c'est un 40-40 translucide, équipe, occultant et moustiquaire. Dessous, mon bloc cuisine, du rangement. Donc profond. Du rangement sur coulisses. Tiroir. Encore tiroir. Et du rangement. Donc une cuisine plutôt fonctionnelle. On a aussi du rangement, je vois avec l'accès ici au-dessus de la cuisine, c'est pas mal ça. Avec un petit retour, hein, bien entendu, pour pas que ça tombe pas. Pas que ça tombe. Ça reste dedans. Partie intermédiaire, donc on a une double porte. Une porte pour la chambre, en deux parties. Et une porte ici pour fermer. Donc on peut fermer les deux portes et on a notre grande salle de douche ici. Deux pièces indépendantes. Je peux être dans ma chambre, celui de devant peut aller aux toilettes ou à la douche. Et vice versa. On n'est pas obligé d'aller dans l'autre pièce. On échange de place, on regarde comment ça se met. Donc la double porte, donc je peux fermer cette porte là. J'ai du coup ici mon cabinet de toilette, pivotant, comme d'habitude. Hein. La chasse à eau avec la chasse d'eau avec le bouton bleu. Le porte-papier toilette, du rangement avec étagère, du rangement ici avec du soutien. On a une fenêtre dans les toilettes. On a un placard au-dessus. On a une prise de 120. Tac. Dans le placard, toujours. Notre petit lavabo. De l'autre côté, on va retrouver la douche. Donc c'est une douche en dur avec deux parois en dur, pas de rideau. Donc ça fait plutôt une grande douche. Il y a une petite marche forcément puisqu'on a le passage de l'eau dessous. Et on voit qu'on a un aérateur pour la condensation. Juste ici. Voilà. On a du rangement pour chacun. Tac. Des placards assez profonds, donc si on fait des piles de vêtements, ça va plutôt pas mal. Très belle chambre. À droite.
qui est plus large que la penderie de gauche. Je sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Tac. Donc ne me demandez pas pourquoi. C'est par rapport à l'implantation, je suppose. Le lit faisait 140 avant. Il fait 150 par 190 maintenant. Très grand lit. Très grand lit. Confortable. On a juste au-dessus, pendant que j'y suis, le lanterneau au-dessus de la chambre. Toujours notre éclairage tactile à LED. Et un éclairage à gauche, un éclairage à droite. Orientable, hein, manuellement, bien sûr. Ouais, c'est des points de lecture, donc c'est pas mal. Le rangement sous le lit. Un grand classique. Et on a également donc, un sommialate. Et on a des rangements sous les deux grandes marches. Enfin, les deux petites marches, pardon. Un à gauche. Et un à droite. Pratique. Des petits trucs pour les pantoufles, c'est plutôt pas mal. Et bah comme hier en fait, tu vois, regarde. Si on met une télé derrière, l'emplacement télé sera sur le côté ici à gauche. Et on a déjà un pré-câblage, on a du 220, on a du 12 volts et on a le pré-câblage pour l'antenne. Parfait. Je reviens juste sur le lit, Johan. Donc toujours règlement en hauteur. Oui, bien sûr. On voit le système avec les sangles. Tout à fait. Et pour laisser plus de hauteur dans la soute. Et les rideaux qui montent et qui descendent pour bien occulter et pas avoir froid. Ok, très belle chambre. Voilà. On va dans le salon? Allez. Notre salon dans notre Yearling 61, donc banquette face-face. C'est un 4 places couchage, 4 places carte grise. On a une place ici, 2, 3, 4. Dos à la route, ventrale pour celle-ci comme d'habitude. On a 2 places couchage sur le lit central et on a notre lit de pavillon. On va vous le mettre en place, on va vous le descendre. On va regarder un peu jusqu'où il descend et comment il descend. Donc le Yearling, déjà le coloris, c'est un coloris Biton. C'est un simili. Effet matelassé, on a un petit peu dessus, un petit peu dessous. Tout de l'éclairage à LED. 2 prises USB. Donc là c'est pas mal, charger les téléphones, les tablettes, etc. Placard à gauche, placard à droite, plus petit à droite forcément parce qu'il y a la porte. On a une table modulable. Hein. Elle se déplace d'avant en arrière, de gauche à droite et hop. Si on veut manger un peu plus, à 4, on la déplace et on a encore une poignée tac, qui me permet de faire la figure dans l'autre sens. Donc un salon pour 4, plutôt bien fait. On l'applique pour avoir l'accès et le passage à l'avant. On a dans notre salon, pour la partie lumière, le Sky Dome, ouvrant, moustiquaire, rideau de nuit, toujours. Chez McLuy, comme on vous l'a dit dans votre vidéo, on a ce rebord donc, qui permet de charger sans que ça tombe. Et on a les placards à droite et à gauche fermés. Donc je peux mettre des choses, même grandes ou quoi, ça ne tombera pas en roulant. Et on a un rebord ici plus important d'ailleurs. C'est pas mal. Bien pensé. Le lit de pavillon, il est électrique, nickel. Oui, lit de pavillon électrique. Ouais, il y a un interrupteur. On vous fait ça, on vous fait voir ça tout de suite. Allez. Donc lit de pavillon pour 2 adultes, forcément. Filet anti-chute, sommier à latte. Donc le filet anti-chute pour les enfants. Voilà, il y en a un de ce côté et un sur le fond. Plus jeune, voilà. On voit toujours les rangements à gauche et à droite. Et l'éclairage, pardon, je passe devant la caméra. Toujours tactile, il y en a 2 bien sûr, pour les 2 têtes de lit. Donc là je suis en bas au maximum. Il y a une petite échelle qui est dans la soute avec 3 marches pour avoir accès au lit. Sur la partie moteur, donc notre Fiat Ducato, 2 litres 3, 140 chevaux, 2 séries sur Yearling, vitre électrique, rétro-électrique, donc les grands du haut et les petits du bas sont électriques. Commande au volant, relié au Pioneer, donc on a un pack multimédia qui est compris dans le Yearling, d'office, la caméra se remet dessus. Régulateur, limiteur de vitesse, toujours notre support. Ouais, pour la tablette, le téléphone, on accroche un peu tout ce qu'on veut. La boîte à gants réfrigérée, avec le petit câble. La boîte à gants du dessous. On a les occultants Remis. Donc pare-brise et portière. On a une climatisation manuelle, de l'USB, du 12 volts en prise allume-cigare. On a le petit interrupteur qui est ici, donc lui nous permettra d'avoir la radio à l'arrêt sans mettre le contact, donc sans la clé. Donc ça c'est sympa. Et ensuite, sur le même écran, en mettant le contact, on va attendre un petit peu qu'il signalise. Donc il est Bluetooth, on connecte le téléphone, on répond avec les commandes au volant. Le câble USB qui est ici, en fait, permet de connecter le téléphone et on va pouvoir remettre les applications Android ou Apple
directement sur l'écran ici, donc Waze, etc. Et quand on enclenche notre marche arrière, on a l'image qui apparaît. On a une graduation qui va nous aider pour la distance. Je pense rien avoir oublié. Les 2 sièges forcément pivotants, 2 accoudoirs réglables. Ah oui, si, donc les housses, en partant, on en parlait tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Donc les housses, on a les housses, hein, elles sont dans la soute, on n'a pas eu le temps de les monter. Les housses, elles seront unies beige. Donc la même couleur ici, mais complètement sur le siège avant. Okay. Très jolie sellerie, comme vous pouvez le voir. On va dehors. Ici, donc sur le toit du camping-car, comme vous pouvez le voir, on retrouve les 2 lanterneaux de la cuisine, de la chambre, le panneau solaire d'origine hein, sur cette série, l'aération de la salle de bain. Voilà. On se retrouve pour le prix. Alors, pour récapituler. Alors le tarif, du coup, série spéciale, pas de pack, rien du tout. Le véhicule à la base, il coûte 54 490. On va le vendre 54 490, comme il est ici, en 140 chevaux, avec le panneau solaire, avec le pack multimédia qu'on a mis ici, caméra de recul, commande au volant, le radio-commande Pioneer double DIN, la porte large, la fermeture centralisée, même sur la porte cellule. Tout ça est compris dans le prix, donc on est à 54 490 € pour ce petit profilé de 7,20 m. Très bon rapport qualité-prix, bien équipé. On est déjà équipé, pas de pack, c'est un peu plus clair que d'habitude. Bah c'est parfait, Johan. Voilà. Merci à tous. La prochaine vidéo, un petit van présenté par Mickaël. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires de ce que vous souhaitez. À très bientôt. Merci.